à cette session d'information sur DBS Télévision. Tient en ouverture à 2 mois de l'élection présidentielle prévue le 11 avril prochain. La scène politique est en effervescence. Le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, est candidat à sa propre succession, âgé de 68 ans dont 30 au pouvoir. Il fait figure de grand favori. Il est face à une opposition en rang dispersé. Mardi, 16 partis de l'opposition ont décidé de créer ensemble une coalition et de représenter un candidat unique. Maître Théophile Bongoro a été désigné pour représenter donc l'Alliance Victoire. Mais l'opposition ne sera pas totalement rangée derrière lui puisque le leader de l'Union pour le renouveau et la démocratie, principale force d'opposition à l'Assemblée nationale avec 8 députés, a été récemment investi par son parti pour être candidat. Et le mouvement de Laoquin Kourayo Médard, arrivé en 3e position en 2016, tout comme les transformateurs du jeune opposant Succès Masra, n'ont pas rejoint l'Alliance Victoire. Les candidatures doivent être déposées officiellement à partir du 13 février. L'élection présidentielle d'avril sera suivie par les législatives, fixées au 24 octobre 2021, après avoir été maintes fois repoussées depuis 2015. Présidentielle au Congo-Brazzaville, la Direction générale des affaires électorales a clôturé lundi 8 février l'opération d'enregistrement de candidature pour la magistrature suprême. Au total, 8 personnalités politiques qui ont notamment versé la caution de 25 millions de francs CFA prendront part à ce scrutin. Le président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans, est candidat. Il brigue un 4e mandat. Depuis 2002, il a remporté tous les scrutins organisés dans le pays. L'ancien membre du gouvernement passé à l'opposition, Guy Brice Parfait Kolelas, qui s'est classé 2e à la dernière présidentielle et qui entend gagner cette fois, est présenté comme son principal challenger. La liste des candidats retenus doit être transmise à la Cour constitutionnelle pour validation. Résurgence de l'épidémie Ebola dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir envoyé un lot important de vaccins contre la maladie après la détection du premier cas dans la zone de santé de Butembo dans l'Est. Des sources proches des autorités sanitaires congolaises ont rapporté que plus de 70 cas contacts ont été identifiés par les experts sur place. Pour l'agence onusienne de la santé, jusqu'à présent, aucun autre cas d'Ebola n'a été identifié en RDC. Cependant, elle précise qu'il est possible qu'il y ait d'autres cas car la femme a eu des contacts avec de nombreuses personnes après être devenues symptomatiques. Au Nord Kivu, les autorités ont appelé les habitants au calme pendant cette période marquée par l'épidémie à virus Ebola et la pandémie du coronavirus. Au Sénégal, Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF et candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2019, accusé de viol et de menaces de mort à travers une arme par Adji Sarr, une masseuse de 20 ans, employée dans un salon de massage à Dakar, voit sa carrière politique dans la balance. Après avoir refusé lundi de se rendre à la gendarmerie pour répondre à une convocation, invoquant son immunité parlementaire, le gouvernement a enclenché la procédure pour la levée de cette dernière. Le ministère de la Justice a transmis mardi à la demande du procureur général la requête de levée d'immunité du député et opposant politique. Une requête qui a été adressée au président de l'Assemblée nationale qui a convoqué les membres du bureau ce 11 février, lesquels doivent approuver la procédure de levée d'immunité, puis une commission ad hoc de 11 membres doit être formée et enfin le député va être entendu avant qu'une décision ne soit prise en assemblée plénière. En attendant, Ousmane Sonko est toujours barricadé à son domicile. Le député visé a reçu plusieurs soutiens. Des affrontements ont éclaté lundi à Dakar et Ziguinchor entre ses partisans et les forces de l'ordre. Des sources dignes de foi ont annoncé une 50aine d'arrestations et des dizaines de blessés à Dakar. De l'avis des experts, le président de PASTEF qui incarne l'aile dure de l'opposition sénégalaise risque un discrédit politique si les accusations portées à son encontre sont avérées, car cela ternirait non seulement son image dans une société sénégalaise profondément conservatrice, qui plus est, mais réduirait surtout ses chances de rebondir lors de la prochaine présidentielle et pourrait avoir un impact significatif pour PASTEF dès les locales prévues en 2021. Au Nigeria, le chef d'un des groupes criminels responsables d'enlèvement d'enfants dans le nord-ouest s'est rendu aux autorités
en échange d'un accord d'amnistie. L'annonce a été faite mardi par le gouvernement de l'État de Zamfara. Selon le communiqué officiel, Awaloun Daoudawa a remis les armes et a juré avec ses combattants sur le Saint-Coran de ne pas revenir à leur ancienne pratique. Le 11 décembre 2020, Awaloun Daoudawa et des dizaines d'hommes armés avaient kidnappé au moins 344 garçons dans un pensionnat de la ville de Kankara dans l'est voisin de Kachina. Ils avaient agi pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram qui avait revendiqué le rap dans une vidéo. Les enfants avaient été libérés après une semaine de captivité à l'issue de négociations avec ces gangs et les gouvernements de Kachina et Zamfara. Jusqu'ici, les autorités ont cherché à trouver des accords de paix avec ces rebelles. La reddition d'Awaloun Daoudawa s'inscrit dans le cadre de cette main tendue des autorités nigérianes, leur offrant une amnistie en échange de la remise de leurs armes. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mardi les dirigeants somaliens à reprendre d'urgence le dialogue pour résoudre la crise politique qui secoue le pays. Dans une déclaration approuvée à l'unanimité lors d'une réunion à huis clos, le Conseil s'est félicité des efforts des autorités fédérales et régionales à essayer de trouver un consensus. Le Conseil a salué l'accord trouvé en septembre dernier entre le président Farmajo, 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour la tenue d'élections avant le 8 février. Toutefois, il s'est dit préoccupé qu'aucune solution n'ait été trouvée à l'issue des discussions du week-end entre les différents acteurs. Le Conseil de sécurité réclame l'organisation d'élections inclusives rapidement. La Somalie doit organiser des élections législatives et présidentielles, mais les législatives ont été repoussées 2 fois. La présidentielle, elle, est incertaine alors que le mandat du chef de l'État a expiré le 8 février. Au Soudan, de nouvelles manifestations contre l'augmentation du coût de la vie ont éclaté mardi, une mobilisation survenue au lendemain de la formation d'un nouveau gouvernement chargé de sortir le pays de la grave crise économique dans laquelle il est empêtré depuis des décennies et qui s'est amplifiée après la chute en avril 2019 du régime d'Omar el-Béchir, destitué par l'armée sous la pression de la rue. Ces dernières semaines, les manifestations contre la cherté de la vie se sont multipliées, notamment dans la capitale Khartoum et dans l'état de Gédaref, grenier à blé du pays. En raison de pénuries variées, les Soudanais patientent quotidiennement des heures dans les files d'attente devant les stations-service, les fours à pain ou encore les pharmacies. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a assuré lundi que ce nouveau gouvernement donnerait la priorité à l'économie. C'est sur ces nouvelles manifestations au Soudan que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur DBS Télévision.